Chaque année, il y a des millions de livres qui se vendent pour vous expliquer comment être heureux et comment être heureuse. Hélas, même si je suis sûre que vous en avez lu de nombreux, je suis pas sûre que vous soyez encore arrivé à définir ce que ça voulait dire pour vous qu'être heureux et être heureuse. Cette notion du bonheur, je vous explique aujourd'hui pourquoi c'est si compliqué d'y arriver et je vous donne ma vision à moi qui a fonctionné pour moi. À tout de suite. Le bonheur. Chacun a sa définition et c'est bien pour ça qu'il y a autant de livres dans la catégorie de développement personnel. C'est non seulement une définition qui en plus va évoluer, mais en plus cette réalité, on va pouvoir la prendre de plein de côtés différents. Selon moi, ça va faire 20 ans que je suis dans cette exploration du soi-même et je commence à avoir depuis quelques années une définition qui reste à peu près la même si elle est en train d'évoluer. Et elle m'a permis, et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, de trouver et de créer une méthode pour y arriver. Pour moi, le bonheur, il se passe à plusieurs niveaux. D'abord, il y a une forme d'alignement intérieur à trouver. Une fois qu'on a trouvé et qu'on a mis toutes les facettes de notre personnalité, de nos envies en accord, on va pouvoir, dans un deuxième temps, déjà on va être serein. Ce qui est déjà hyper important, on le verra. Et on va pouvoir du coup commencer à faire des choix et à être créateur de sa vie. Ce qui est très très important. On va commencer à réaliser nos rêves, on va pouvoir voir tout ce qui se passe de magique autour de nous, on va vivre des synchronicités et on va entrer en relation avec les autres d'une manière beaucoup plus apaisée, beaucoup plus constructive et beaucoup plus joyeuse. Et selon moi, le 4e niveau, qui est très important, c'est cette connexion au monde et cette impression que l'on a sa place, que l'on est ici sur Terre et qu'on a trouvé, en tout cas, je ne sais pas si on l'a trouvé, mais on a réussi à donner du sens à sa vie, c'est-à-dire à tout ce qui nous arrive. Et pour moi, c'est ça le bonheur. Alors vous voyez, c'est une définition bien globale, d'ailleurs c'est intéressant, j'essaierai de réfléchir à pouvoir la condenser le plus. Je dis souvent, pour résumer, le bonheur c'est la précision. Parce que justement, à chacun des niveaux dont je vous ai parlé, à l'intérieur de moi, dans mon quotidien, dans ma vie, avec les autres, avec le monde, l'univers, la nature, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, à chaque fois, on va me demander, je vais me demander où j'en suis. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et c'est grâce à cette réponse, grâce à cette précision, qui va en plus évoluer tous les jours, comme la météo. Je vous en ai déjà parlé de l'impermanence de la vie. Vraiment, la météo évolue. Vous évoluez. Une fois que vous aurez cette réponse aujourd'hui, ou en tout cas pour votre cycle dans lequel vous êtes, vous allez, je l'espère, trouver le bonheur. Donc, c'est la fameuse méthode que j'ai créée, dont je suis très contente parce qu'elle me suit déjà depuis quelques années, c'est d'aligner ces 4 intelligences. Alors pourquoi 4 ? Parce que, selon moi, pour atteindre cet état de confiance, de sérénité intérieure, ça va être de regarder à l'intérieur de nous notre intelligence corporelle, notre intelligence émotionnelle, cérébrale et intuitive. Et je sais que vous l'avez déjà vu, de temps en temps, votre corps il a envie de dormir, votre tête elle a envie d'aller travailler, votre cœur a envie de passer du temps avec vos amis, et votre intuition vous dit « moi, je ferai encore autre chose. J'irai lire ce bouquin-là que j'ai repéré qui m'a l'air pas mal, parce que ça va me donner une idée. » Donc vous voyez bien qu'à l'intérieur de vous, c'est pas toujours évident de mettre tout le monde d'accord. Et puis je vous parle que de 4 intelligences, mais pour ceux qui travaillent avec moi, vous le savez bien, il y a beaucoup plus de facettes que ça. Dans chaque intelligence, il va y avoir de l'ombre, il va y avoir de la lumière, il va y avoir différentes facettes, on va dire. Donc vous êtes un magnifique diamant, et votre job, en tout cas c'est ce que je vous propose, c'est d'aller tailler ce diamant, d'aller regarder ces différentes intelligences, de les faire briller, de mettre de la lumière dessus, et d'essayer de les harmoniser le plus possible dans chaque journée. Et vous allez le voir, quand ça vous arrive, la vie va vous donner raison. Parce que la vie vous donnera toujours raison. Si vous pensez que vous n'avez pas de chance, vous n'en aurez pas. J'ai passé 30 ans à me dire que je n'avais pas de chance, j'en avais pas, clairement. J'étais contre les choses, j'étais pas pour moi, j'étais contre. Alors forcément, la vie m'envoyait les choses.
À partir du moment où vous êtes pour, d'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que vous le savez que le cerveau n'entend pas les négations ? L'univers non plus d'ailleurs, c'est quand même très intéressant. Donc quand vous dites « je ne veux pas de stress », vous envoyez le mot « stress » à votre corps, autour de vous et partout dans le monde. Donc ce que je vous propose, c'est d'être pour et de dire « j'aimerais être sereine, j'aimerais être joyeuse, j'aimerais être en forme, j'aimerais, etc. etc. » Créative, peu importe, vous choisissez ce que vous voulez. Une fois que vous avez choisi votre réalité, que vous avez essayé d'aligner un petit peu tout le monde et d'engager votre corps, votre cœur, votre tête et votre intuition, une fois que ces 4 intelligences sont plus ou moins en phase, vous verrez, et j'espère que vous allez me laisser des commentaires pour me dire dans quelle situation vous l'avez vu, vous allez vivre des synchronicités. Vous allez vivre cette fameuse loi de l'attraction qui dit que quand c'est bon pour moi, mais complètement pour moi, les choses viennent à moi. C'est tellement simple. Par contre, il faut que tout le monde soit vraiment d'accord. Vous le verrez, sinon ça ne fonctionne pas. Et du coup, c'est un très bon tuyau, parce que quand les choses ne viennent pas à vous, plutôt que de vous entêter, acceptez le fameux lâcher-prise dont je vous parlais dans l'autre vidéo, acceptez que c'est peut-être parce que justement il y a une des intelligences qui est par raccord avec le reste. Donc, ce que je pourrais peut-être faire, c'est continuer à explorer et aller regarder comment les aligner. Vous voyez, on fait toujours de son mieux, on est toujours dans la douceur, on revient encore aux accords Toltec, décidément. Et c'est justement la dernière partie, et la dernière chose que je voulais vous donner comme petite graine, qui j'espère grandira avec plein de jolies fleurs, c'est d'accepter que cet alignement, que cette vérité que vous avez trouvée à un instant T, elle est impermanente. Elle va bouger. Vous avez des cycles comme les phases du temps et de la météo et des saisons, c'est la même chose. Et dans ces cycles, il y aura toujours des moments avec de la tristesse, de la colère. Je vous reparlerai bientôt de l'importance de l'intelligence émotionnelle, mais comme je vous disais, le bonheur, c'est pas la joie, c'est la sérénité. Et c'est d'accepter que dans ces cycles, moi je les traverse d'une certaine manière, et les autres les traversent à leur manière, à leur rythme. On dit cette phrase que j'ai découvert grâce à Thich Nhat Hanh, au village des Pruniers, « sans la boue, pas de lotus ». Et c'est vraiment une phrase qui a beaucoup de sens pour moi, parce que justement c'est aussi ça, d'arriver à accepter le bonheur, c'est d'accepter ce qui est là. C'est pour ça que je vous parlais de gratitude et non pas de joie. Regardez ce qu'il y a déjà autour de vous, regardez la chance que vous avez. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez Internet, vous avez un ordinateur ou un téléphone, vous avez des yeux ou des oreilles. Vous êtes dans un pays où vous avez accès à de l'information gratuite. Voilà, c'est ces choses-là qui sont importantes. Alors après, je suis d'accord, il y a sans doute plein de choses qui ne vont pas. Et justement, allez regarder dans ce domaine de vie, à ce moment précis, qu'est-ce qui se passe. Voilà. J'espère que ça vous aidera dans un début de définition du mot bonheur, de comprendre, selon moi, pourquoi être aligné avec soi est très très important et une belle clé pour être heureux, pour être épanoui et pour enfin réussir à trouver sa propre définition. Je vous souhaite une bonne recherche, un bon alignement, une bonne introspection. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. C'est quoi, selon vous, votre définition du bonheur ? Vraiment, j'ai hâte de vous lire. Je suis sûre que ça me donnera plein d'idées pour une autre vidéo. Et si vous avez envie de me retrouver, c'est tous les dimanches. Je vous propose une astuce ou une réflexion autour d'un mot ou d'un concept que j'aime. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche. C'est pas du tout une flèche. Vous pouvez cliquer... accepter ce qui est, même quand on dit des choses qui sont fausses. Donc il n'y a pas de flèche, mais par contre au bout de mon doigt, il est censé y avoir une cloche. Et en effet, ça sera une notification pour vous tous les dimanches quand la vidéo sera en ligne. Je vous souhaite de bien vous amuser, belle exploration à vous, amusez-vous avec votre soi-même, testez votre bonheur et on se retrouve dimanche prochain. Salut!